Bonjour tout le monde, aujourd'hui je remplace chez toi Antoine. Non, je déconne. C'est moi. Sans transition, on va parler du dîner de con. Petit con de la dernière averse, vieux con des neiges d'antan. Petit con de la dernière averse, vieux con des neiges d'antan. C'est génial ce truc, tu peux aussi faire Emmanuel Chin. On trêve de bêtises, aujourd'hui comme promis, on va parler du dîner de con. Mais dans un premier temps, un dîner de con, qu'est-ce que c'est? Ah non, ça c'est pas pareil, c'est un conseil des ministres, c'est presque la même chose, mais c'est pas pareil. Non, un dîner de con, en fait, ça a été inventé il y a belle lurette, et c'est même André Pousse, l'acteur, qui avait confié en avoir fait avec Michel Audiard, entre autres, et apparemment ils sont bien marrés à le faire. La connerie à ce point-là, moi, je dis que ça devient gênant. Alors tout le monde connaît ce film qui est sorti en 1998, qui a quand même fait 9 millions d'entrées, un petit peu plus de 9 millions d'entrées au cinéma, juste les deuxièmes au box-office en France en 98, juste derrière Titanic évidemment, qui a été réalisé par Francis Weber, qui est pour moi un des meilleurs réalisateurs français. Alors Francis Weber, il a quand même fait La Chèvre en 1981 avec Pierre Richard et Gérard Depardieu, qui est selon moi un des meilleurs films français, de comédie tout du moins. J'adore ce film. C'est une pute. N'importe quel homme lui propose $50, elle monte. N'importe quel homme, mais pas vous. Et pourquoi pas moi? Pourquoi vous vous cognez le nez dans les portes? Pourquoi c'est votre valise qu'on écrase? Et pourquoi il n'y a pas d'eau dans votre chambre, hein? Pourquoi? C'est vous qui avez traité mon ami de pute? Non, c'est lui. Mais non, personne n'a traité personne de pute. T'as mal entendu, y a pas de raison de s'énerver. C'est pas vrai, il a même dit qu'elle valait $30. 50. Très bien. Toujours avec Depardieu et Richard, en 83, il a réalisé le film Les Compères, et un peu plus tard, en 1986, avec le même duo, le film Les Fugitifs. Laissez-le tranquille, vous voyez bien qu'il est blessé. T'as encore faim, toi? Il m'a foutu un coup de boule? Les mecs, il m'a foutu un coup de boule? Il m'a foutu un coup de boule, toi? On en a foutu un autre, dis donc. C'est pas comme ça, Pignon. C'est une technique, le coup de tête. Vous faites comme ça, vous. Mais aucune force. C'est d'ici que ça doit partir. Non mais dis donc, Pépère. Voilà. Un peu plus récemment, mais au début des années 2000 quand même, il a aussi réalisé le film Le Placard, toujours avec Depardieu et avec Daniel Auteuil cette fois-ci, et également le film Tais-toi, toujours avec Depardieu et avec Jean Reno. Mais nous aujourd'hui on va s'arrêter vraiment au dîner de con, qui est lui porté par le regretté Jacques Villeray qui nous a quittés malheureusement en 2005, beaucoup trop tôt, et Thierry Lhermitte, excellent aussi. Il faut savoir qu'à la base, le film est une pièce de théâtre, ou plutôt le scénario est une pièce de théâtre. Elle est née en 1993 et c'est déjà Jacques Villeray qui jouait François Pignon, alors qu'en face de lui, Pierre Brochand, c'était Claude Brasseur. Alors Claude Brasseur, c'est Jackie dans le camping, La Boum, tout ça, vous connaissez. 3 ans plus tard, en 1996, c'est Michel Roux, un grand acteur de théâtre, qui a repris le rôle de Pierre Brochand, et un an après, en 97, ça a été la production du film. Il a la voix fatiguée, c'est pas bon signe. J'ai craqué. Comme tout ça demande parfois du temps et qu'on ne se refait pas, on en profite entre deux prises pour chasser le naturel. Mais il revient quand même au galop. Écoute, attends, ils ont la meilleure ligne d'attaque. À part, Monaco, c'est la meilleure ligne d'attaque de tout le championnat. Ça va, il a compris, il est pas con tout de même. Le con, c'est celui qui ne se rend pas compte qu'il est con, alors que les autres s'en rendent compte. La différence entre un con et un méchant, c'est que les méchants s'arrêtent de temps en temps. Mais on est toujours le con de quelqu'un. Après le film, je vais pas vous raconter, parce que comme je le disais, tout le monde le connaît. Je vais juste vraiment m'arrêter sur plusieurs petits détails, par exemple, sur ce personnage-là. Je suis désolé, elle est tombée quand j'ai sorti mon dossier. Je vous en prie. Vous avez sûrement reconnu? Pardon? La tour Eiffel, entièrement faite avec des allumettes, 346 422 exactement. C'est vous qui avez fait ça? C'est une de mes plus belles pièces. Ah bon? Vous en avez d'autres? Si j'en ai d'autres. C'est le personnage de Jean Cordier qui donc rencontre François Pignon, comme on l'a vu dans le train, dans le TGV pour rentrer à Paris, et qui est interprété par l'excellent comédien de doublage Edgar Givry. Alors si son visage vous dit rien, sa voix c'est obligatoire. Je vous donne un gros indice tout de suite. Je ne supporte pas les pointeurs. Pour moi, ils ont à peu près autant de valeur que la blatte ou le cafard ou la baffe qu'on a au coin de la bouche quand on meurt de soif. Mais en ce qui me concerne, je ferai une exception. Mais pour moi, c'est surtout et aussi la voix de Billy Rosewood dans le flic de Beverly Hills 2. Oh, y'en a ras le melon, couille molle. L'affaire de l'alphabet, ça cachait un trafic d'armes. Celle-là. Et c'est ce mec-là qui les vendait. Et Dent les lui payait avec l'argent du hold-up de chez Adriano et aussi avec le casse de son propre champ de course. Il allait partir.
Essayez un peu de sortir la tête d'entre vos fesses et vous allez voir qu'on a découvert tout le merdier. Comme je le disais tout à l'heure, le film a reçu un gros succès, mais a aussi été bien primé. Par exemple au César, il a reçu le César du meilleur scénario original, le César du meilleur acteur pour Jacques Villeray et le César du meilleur acteur dans un second rôle pour Daniel Prévost. De toute façon, c'est pas mon métier là. Je suis gardien de nuit à la base. Bon, tout ça pour vous faire marrer un petit peu parce que je trouvais que vous étiez un peu glacé. Et je voulais quand même remercier tout de suite au départ, immédiatement sur le champ, Francis Weber, bien sûr. Sinon, c'est pas bien. Oh tiens, d'ailleurs, pour le plaisir Daniel Prévost, il y a une scène avec lui que j'adore, je vous la mets tout de suite. Et puis allez, comme on est dans les scènes cultes, j'ai envie de vous mettre celle-ci aussi. Qui avez-vous viré? Toi, si c'est pour rigoler, tu peux rentrer chez toi. Excuse-moi. C'est une femme blonde avec un impair beige que vous avez foutu dehors? Vous me dites, l'autre folle va rappliquer, l'autre folle va rappliquer. Moi, je vois arriver une femme, je me dis, c'est elle, c'est la folingue. Mais de qui il parle, là? Qu'est-ce que vous lui avez dit exactement? À qui? À ma femme! Rien. Elle revient à la maison, vous lui parlez 5 minutes et elle repart en courant. Qu'est-ce que vous lui avez dit? Je croyais que c'était l'autre hystérique, je vous dis. J'ai pensé, elle a trouvé quelqu'un pour garder les chiens, et maintenant elle vient foutre la pagaille, cette nymphomane. De qui il parle, là? Alors vous le voyez depuis tout à l'heure, j'ai le vinyle du film. Alors comme très souvent dans les films de Francis Weber, c'est Vladimir Cosma qui s'est mis à la composition. Et c'est encore une fois une BO géniale en fait, comme La Chèvre, tout le monde connaît évidemment, La Cabra, tout ça. Et j'ai craqué dessus quand je l'ai vu au magasin, 15 balles. Il n'y a pas beaucoup de choses, hein. Je sais pas si vous allez voir quelque chose là. Ça dure 2 minutes, 56 secondes, voilà, 1 minute 5, 1 minute 19. Mais alors, tous les petits morceaux musicaux du film sont géniaux. Et puis quand je l'ai vu, j'ai craqué tout de suite, normal quoi. Alors quoi dire de plus sur le dîner de con, si ce n'est qu'il a été repris au théâtre quelques années plus tard, en 2017 je crois, avec Danny Boone et Arthur. Alors j'ai pas trouvé d'image d'archives, mais en 2009 il a été aussi repris par Chevalier Las Palais, que j'aime énormément. Je vous laisse regarder un petit extrait. Votre prénom à vous, c'est François. C'est juste. Il est con, hein. Qui est là? C'est juste. C'est juste. Montez juste. Alors je le disais tout à l'heure, j'aime beaucoup Chevalier Las Palais, mais je pense que Las Palais n'a pas l'aura d'un Jacques Villeray pour interpréter ce rôle, qu'il a quand même gardé de 93 à 97, il le connaissait sur le bout des doigts, il le jouait super bien. Non pas qu'il était con, tout au contraire, il faut être très intelligent pour faire un rôle comme celui-là, mais ça se voit par cet extrait, tout le monde ne peut pas faire du Jacques Villeray. Monsieur Pignon, votre prénom à vous, c'est François, c'est juste? Oui. Eh ben lui, c'est pareil, c'est juste. Bon, on a assez perdu de temps comme ça. Voilà ce qu'on pouvait dire un petit peu autour du dîner de con. J'espère que cette vidéo vous a donné envie de le revoir. En tout cas, moi, ça m'a permis de parler de Jacques Villeray, c'est un acteur que j'aimais beaucoup. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. Si vous l'avez aimé, n'hésitez pas à mettre un petit like, un petit pouce vers le haut, ce serait sympa. Si le cœur vous en dit, vous pouvez aussi vous abonner à ma chaîne pour ne rien rater des vidéos. Je vous rappelle également qu'on a la page, non pas du tout, c'est le groupe Facebook, chaque fois je me gourre entre page et groupe, le groupe Facebook chez Toatoine. Là on parle de cinéma, on parle de figurines de films, de séries, de tout, de dessins animés même si vous voulez. C'est là qu'on partage tout, les photos, les trucs, les petites questions et tout. N'hésitez pas, si vous avez des questions en commentaire, vous n'hésitez pas non plus, on est là pour ça. Et sur ce, je vous dis à la prochaine, et pour la prochaine vidéo. Salut! Oui, bonjour madame, je suis bien à l'Elysée? Oh, c'est parfait. Rien de grave, je voulais juste savoir si monsieur Macron était dispo mercredi soir. J'ai un petit dîner à lui proposer.